Je me présente Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mes chevaux. C'est les Amoureux. Alors, c'est une toile 24 par 36, acrylique sur toile. J'aime bien travailler avec mon chamois de titane de Golden que j'utilise souvent dans mes projets. Je travaille avec de l'acrylique fluide, la plupart des couleurs, sauf deux couleurs que je vais vous montrer tantôt. Alors, c'est sûr que c'est vraiment acrylique sur toile. Il n'y a pas de technique mix à l'intérieur. C'est vraiment plus au niveau de la peinture. Fait que je vais vous parler de ça, puis je vais vous parler de la palette humide, parce que dans ce projet-là, je travaille avec la palette humide. Fait que je vais vous en faire une petite introduction brièvement un peu si les gens sont habitués avec une palette humide. Mais j'aime bien ça. Puis dans le projet, je trouve que la fluide, elle sèche rapidement. Fait que je vais vous montrer un petit peu là, comment la préparer. Puis après ça, je vais travailler les poils de la crinière du cheval de gauche. Fait que j'ai sorti les Amoureux en patron et en cours en ligne aussi. Fait que des fois, si jamais vous avez le goût d'aller voir la plateforme, c'est Pinceau thinkific.com, thinkific dans un seul mot. Fait que si jamais vous en avez le goût, il est disponible aussi en ligne. Alors, sans plus tarder, on tourne l'appareil. Alors, c'est sûr que je travaille avec la Golden fluide pour la plupart de mes couleurs. Vous allez trouver ça drôle un petit peu, le oxyde rouge, mais le oxyde rouge, c'est lui qui fait le nez. Fait que le museau du cheval qui est mélangé. Fait que c'est pour ça qu'il est très intense, mais il fait une belle petite teinte. Ouais. Ensuite de ça, je travaille avec mon gris neutre numéro 46 de PBO dans la studio. Et je travaille avec le gris neutre numéro 3 dans le Heavy Body de Golden. Pourquoi je travaille avec ces couleurs-là? C'est vraiment pour leur teinte. Fait que pour pas avoir à faire de mélange, puis j'aime bien la teinte que ça donne. Fait que lui est plus chaud, lui est plus froid. Fait que c'est le fun d'avoir des contrastes chaud et froid en même temps aussi. Fait que je travaille avec ces couleurs-là dans mon projet. Je voulais vous parler un petit peu de la palette humide. Moi, ce que je trouve, c'est quand on travaille avec les couleurs acrylique fluide de Golden, je trouve qu'il sèche quand même assez rapidement sur notre palette, notre tapis palette. Fait que dans ce projet-là, j'ai décidé de le mettre dans une palette humide. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Je travaille souvent avec les palettes humides à la maison. Puis des fois, les gens connaissent moins ça. Fait que moi, j'aime bien ce format-là. Je travaille le plus souvent avec celui-là. Mais ma toile était grosse, une 436, fait que des fois, avec la vidéo, j'avais plus de difficulté à prendre celle-là. Fait que je suis allée avec une petite. Fait que des fois, on cherche à pas trop investir une grosse somme non plus. Et je me rappelle pas au juste des coûts, là, mais j'en ai pris une, puis j'ai pas le goût. Mais je me rappelle pas par cœur des coûts, mais si vous allez sur Internet ou en boutique, vous allez voir. Fait que j'ai pris la petite 8,5 7, environ 5, 8,5 7 à peu près. J'ai pris celle-là. Fait que ça vient avec quelques feuilles à l'intérieur déjà quand on l'achète, la petite palette. C'est des petites feuilles on dirait des petites feuilles de papier. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tremper notre feuille de papier dans l'eau. Idéalement, on laisse tremper une nuit au complet. Mais si jamais... bonjour, bienvenue. Non, pas de problème. Joignez-vous. Bienvenue. Fait que on laisse tremper la feuille de papier, idéalement, dans l'eau chaude une nuit. Puis, ou si on est pressé, une eau très, très chaude, le plus chaud qu'on peut. Un certain temps, là, pour qu'elle vienne un petit peu transparente. Puis, fait que je viens vraiment, je sais pas si, est-ce qu'on voit le petit bac d'eau? Oui, parfait. Fait que je viens vraiment le mettre dans l'eau. Moi, souvent, je vais le faire dans le lavabo à la maison. Puis, je laisse tremper ma feuille. Et je viens préparer mon éponge aussi, la même chose. Je viens tremper mon éponge. Elle va gonfler un peu. Fait que je viens l'absorber comme il faut. Et je viens enlever l'excédent d'eau. Mais je lui en laisse. Je viens pas l'estorer pour qu'il me reste d'eau. Je veux qu'il me reste de l'eau.
si jamais vous le faites, vous pouvez le faire aussi avec de l'eau distillée. Avec de l'eau comme ça, il faut faire attention parce que si on laisse trop longtemps, des fois, ça fait un petit peu de tache de moisi. Fait que des fois, les gens disent on met des sous-noirs. Des fois, moi aussi, je vais mettre de la bicarbonate de soude un petit peu pour pas qu'il y ait d'odeur, pour pas qu'il change. Ou sinon, avec de l'eau distillée, ben là, à ce moment-là, on est sûr d'être neutre, que ça vient pas contaminer. Parce qu'avec la palette humide, notre peinture reste humide naturellement, puis on est capable de la conserver très longtemps. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, le temps de faire ton projet, exemple une semaine, ben t'as encore ta palette ta peinture qui est humide. Fait qu'on vient enlever le surplus d'eau. On l'enlève, puis on vient le déposer par-dessus l'éponge. Fait que c'est vraiment la façon qu'on travaille avec notre palette humide. Puis, on vient juste éponger un petit peu le surplus d'eau parce que je ne veux pas quand même trop diluer ma peinture pour quand je vais peindre. C'est sûr, si on cherche quelque chose de plus dilué, oui, on peut laisser un petit peu plus d'eau. Mais moi, je viens enlever un petit peu le surplus d'eau sur le dessus. Fait qu'à ce moment-là, je viens faire, si vous avez des mélanges de couleurs des fois, puis vous faites un projet, je trouve ça pratique. On fait nos mélanges, on fait le mélange dans une palette, un papier palette à côté, puis on vient le déposer dedans. Fait qu'on a toujours notre couleur de prête à travailler avec. Après ça, ben, je viens vraiment refermer hermétiquement ma palette. Fait que je trouve ça bien fun, bien pratique quand je fais des petits mélanges. Dans mon cas, ben, c'est que quand je fais des mélanges, mais dans mon cas, c'est que la peinture acrylique fluide de Golden, je trouve qu'elle sèche rapidement. Fait que c'était un peu pour ça que je travaille avec ma palette humide. Alors voilà, c'était pour vous donner un petit peu d'informations. Merci. Bienvenue. Moi, c'est tout tranquille. Ah oui, je voulais vous parler peut-être d'un peu le patron. Les patrons, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent pas ça. Le patron, c'est dans le fond, c'est un guide. C'est comme si on achèterait un livre de recettes, mais celui-là, vous avez juste une recette. Ça dit les étapes, comment faire le projet. Fait que vous avez à l'intérieur le croquis, des photos, puis la liste de matériel pour reproduire l'œuvre. Fait que c'est vraiment le patron. Allez, voilà. Alors, oh, ouais, faut pas que je la filme, je suis en train de la serrer. Allons-y. Fait que pour la crinière, j'ai travaillé dans un premier temps avec mon terre d'ombre naturelle. Moi, je suis toujours habituée avec les couleurs en anglais, là, Rumber, mais c'est terre d'ombre naturelle. C'est bien ça. OK. Brûlé est plus roux. Okay. Des fois, je me trompe quand je le dis. Mais, fait que je viens vraiment déposer dans ma palette une petite goutte de peinture. Puis, je travaille avec le pinceau Brisselon Angulaire 5-8 pour faire les points. Parce que il y a vraiment un beau... le bout est vraiment bien effilé. Fait que c'est vraiment une belle tranche. On le voit, il est très mince, il est pas bourré, large. Fait que ça fait vraiment des beaux, moi je dis des poils des cheveux, mais c'est du crin. Fait que, oui, c'est ça, c'est une crinière, c'est du crin. Fait que j'ai lu un peu, je sais c'est pas des poils, c'est pas des cheveux, mais là j'écrivais poils, cheveux. Dans mes vidéos, j'ai dit poils, cheveux. Mais là, après ça, j'aurais pu regarder peut-être avant, mais... Fait que c'est le crin. J'ai humidifié mon pinceau légèrement. Oh, ben oui, Carole, il y a de l'eau. Oh non, c'est correct, c'est pas grave. Il y a une nappe. J'ai pas passé. Tu sais, les styromousse, on s'en sert des fois comme une palette, fait que... on est correct. J'ai fait un dégât, je m'excuse. Voilà. Bon, fait je viens essuyer mon pinceau pour enlever l'excédent. J'ai mouillé, j'enlève l'excédent et
je viens chercher un peu de peinture. Puis, on voit que ça vient comme diluer un peu parce que justement, c'est humide. Mon pinceau aussi qui est humide. Fait que je veux pas quelque chose de trop prononcé pour commencer. J'aime mieux faire 2-3 passages que aller directement trop foncé. Fait que je m'en viens vraiment sur la tranche de mon pinceau. Puis je peux peser un petit peu plus selon les endroits. Puis j'en fais un petit peu plus garni sur le billet aussi. J'écrase un peu, je sais pas si vous voyez bien ou je suis trop haute. Fait que je viens un petit peu de billet de temps en temps pour partir garnir un petit peu plus le front. Puis je viens effiler pour commencer à créer les premiers poils, crins. Fait que je viens rechercher un petit peu de peinture. Fait qu'on voit, ça fait des coups très, très effilés. Il y en a qui disent, Carole, ton pinceau est trop gros, je suis pas capable, j'ai l'impression. Mais je vous le dis, ce petit pinceau-là, c'est un Brisselon, la compagnie de Silver Brush. En même temps, ils sont en promotion en fin de semaine à 20 il y a un bon ressort. C'est ce qui fait que je l'aime beaucoup. Il est pas mou. Moi, j'aime les pinceaux avec un petit peu plus de ressort. Fait que quand je viens pour peindre, il s'écrase pas. Il reste sur place, puis je travaille sur sa pointe. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup. Fait que c'est les Brisselons de Silver Brush. Mais toute cette collection-là, c'est comme un peu, c'est entre le poil de nylon très doux puis le poil de porc qui est très raide, mais le poil de porc, il s'ébouriffe un petit peu plus. Fait que c'est pour ça que lui, là, je le trouve vraiment génial pour ça. Fait que si jamais vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec un gros pinceau comme ça, c'est sûr que vous pouvez toujours prendre un pinceau, un liner ou ce que vous êtes à l'aise pour faire ça. Mais ça reste qu'il faut garnir un petit peu quand même le fond là, pour structurer les poils. Fait que je fais un premier passage comme ça et je refais un deuxième passage avec un petit peu plus de matière, un petit peu plus de peinture sur mon pinceau, puis je repasse dedans. Fait que c'est vraiment un coup de pinceau. Puis si vous remarquez, je vais vraiment de haut vers le bas pour pas avoir des coups. En partant, des fois, je vais faire des coups un peu plus gros. Fait que je veux vraiment des petits bouts plus effilés sur le bas des cheveux, sur la fin. Fait que je viens vraiment donner des coups de pinceau comme ça. Puis je garnis un petit peu le haut aussi en même temps. Je viens structurer pour un premier passage comme ça. Lui, un petit peu plus effilé dans le front, descend un petit peu plus. Fait que ça, c'est comme un peu le deuxième passage. Après ça, je vais prendre mon noir pour renforcer un petit peu plus mes ombrages. Je vois que tu tiens ton pinceau quand même assez haut. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas de tu sais, je veux vraiment avoir un beau poil, fait que je le tiens plus loin pour avoir mon mouvement, puis je me donne la liberté de bouger le bras. Je fais pas juste comme ça. C'est pas juste mon poignet qui travaille, c'est l'ensemble de mon bras aussi. Fait que ça, c'est vrai, c'est une belle remarque. Ensuite de ça, je vais prendre mon noir de charbon, toujours dans la fluide de Golden. Puis si vous remarquez, j'en dépose quand même beaucoup, mais ça n'en prend pas beaucoup. La fluide, elle a un très beau pigment, c'est une qualité quand même, une belle qualité, la compagnie Golden. Fait que on a un beau pigment qui est à l'intérieur, qui est très intense, fait que ça prend pas beaucoup de peinture à ce moment-là pour arriver à ce qu'on recherche. Encore là, j'humidifie un petit peu mon pinceau. Je m'en viens chercher mon noir.
Puis, je viens commencer à créer l'ombrage à l'intérieur des cheveux, du crin. J'ai de la misère avec le mot. Est-ce qu'on va toujours bien? Oui, on est correct. Fait que je viens garnir aussi un petit peu plus dans le haut. Fait que je suis toujours en mouvement de haut vers le bas. Fait que je viens fournir encore un peu. Je veux encore un petit peu plus garni dans le haut. Fait que vous voyez, je ne suis pas à analyser combien de cheveux, je m'en vais vraiment aléatoire, je fais ma structure, je veux que je veux avoir du volume. Fait que c'est certain que je suis pas toute dans le même sens, toute droit à faire des coups droits comme ça. Faut que je suive le mouvement parce que la tête est ronde. Fait que si vous remarquez, je suis en arrondi de ce côté-là, droit au centre, puis en arrondi de ce côté-là aussi. Fait que c'est important quand on fait des animaux de suivre le volume, le corps. Si on y va droit, on va dire, voyons, il me semble qu'il n'a pas l'air garni, il n'a pas l'air arrondi. Ben c'est pour ça. Fait qu'il faut vraiment donner les coups de pinceau dans le sens du volume qu'on veut lui donner. Fait que je viens vraiment garnir un petit peu plus. Puis après ça, je viens terminer avec du blanc pour créer la lumière à l'intérieur de tout ça. Vous voyez, là, je viens juste frotter un peu pour garnir un petit peu plus pour donner mon volume. Là, je passerai au blanc. Fait que je lave mon pinceau entre mes couleurs. Normalement, on laisse sécher entre les couches. Mais, comme je disais, c'est une peinture qui sèche quand même rapidement. Ça va peut-être me faire un petit gris, mais pas grave, c'est au moins pour montrer. Fait que je reviens délicatement, puis plus dans le bas. Je n'irai pas trop en mettre dans le haut. Je vais vraiment plus travailler dans le bas pour créer les petits blancs. Fait que si vous remarquez, je viens juste à peine effleurer ma toile. C'est vraiment, je pèse pas fort. Ouais. Parce que c'est sûr, si on pèse fort, je vais avoir un gros coup de pinceau. Fait que je viens vraiment, j'aime mieux passer dans le beurre, de pas toucher ma toile, que d'aller trop peser fort. Fait que je viens vraiment effleurer, donner des petits coups de pinceau. Là, exemple, j'ai pesé trop fort ici. Ben, si je peux revenir avec mes couleurs, rien m'empêche de revenir pour replacer le tout, puis je reviens travailler, exemple, avec mon tas d'ombre naturel, puis je repasse pour atténuer un peu mes jonctions du début. Je pourrais revenir avec mon noir si je veux aussi. Fait que c'est vraiment, la crinière est vraiment faite de cette façon-là. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous montrer nos petites techniques de poils que j'ai faites sur celui-là. Merci du temps.
Oui, encore un petit 10 minutes. Ouais. Fait que celui-là, c'est pas mal la technique de la crinière sur celui-là. Puis la crinière ici, ben, c'est la même chose. Fait que je pense pas que j'ai besoin de refaire la petite démo sur le côté. Mais c'est le même principe. Je viens garnir un petit peu plus, je pars un petit peu plus à plat à ce moment-là quand je suis sur le côté du cheval. Puis je viens étirer pour encore là suivre le mouvement des poils. Fait que je garnis un petit peu plus tout le long de la tête pour qu'on voit vraiment sa crinière. Fait que je viens vraiment garnir un petit peu plus près de la tête. Puis je viens effiler sur le bout la même chose. Fait que vous voyez sur le front, ben, j'ai tiré selon les endroits. Ah, vous voyez, celui-là, je l'ai plus travaillé. Ah, c'est ça, c'est bon. Je l'ai plus travaillé en volume pour qu'il y ait les cheveux de côté. Si on voit, je suis allée un petit peu plus de côté. Fait que je fais mon volume un peu dans le haut, mais je l'ai tourné vers l'extérieur. Fait que, ouais, c'est ça, inventé, exactement. Fait que c'est vraiment, là, on pourrait le tourner, sur celui-là, là. Fait que j'ai tourné un petit peu plus le bas, certaines places, sur celui que j'ai fait. Fait que ça vous donne une idée, pareil, de la technique. Là, on suit le mouvement selon les images qui sont à l'intérieur du patron. Puis, l'autre petite technique que je vais vous démontrer, c'est un petit peu de technique de brossage des poils. Fait que j'ai travaillé avec mon grinote. Avec mon petit pinceau... mon petit pinceau d'ombre. Fait que c'est un petit peu c'est sûr, j'ai pas beaucoup de place, mais ça va vous donner une petite idée ici. Fait que je vais faire semblant que son corps est comme ça ici. Je fais parce que j'ai pas beaucoup de place, mais au moins ça va vous guider un petit peu. Fait que j'humidifie encore là mon pinceau. Mon petit pinceau d'ombre, c'est rare que les pinceaux d'ombre, c'est souvent pour le brossage à sec, mais moi, je m'en sers pour faire du brossage, mais un petit peu humide. Fait que je viens mouiller mon pinceau, je viens chercher ma peinture, j'enlève aussi mon surplus un peu, puis là, c'est sûr qu'on n'est pas à la bonne place, ça serait ici, mais je vais en faire un petit peu pour vous montrer. Mais je viens vraiment travailler sur le bout de mon pinceau pour créer les petits poils. Puis je travaille un peu en losange parce qu'il était moustaché, le cheval. Fait que je travaille un petit peu en descendant. Je vais en faire un petit peu plus haut. Je ne sais pas si tu es assez visible à la caméra. C'est vraiment un petit coup de pinceau pour le corps, mais autant le brossage à l'intérieur de l'animal est vraiment aussi de la même façon. C'est des petits coups de pinceau légèrement humides, mon pinceau d'ombre, pour faire mes ombrages. Je commence déjà à créer l'ombrage au niveau de la tête. Fait que la même chose ici. Commencer à faire ressortir un petit peu plus le nez. Là, je manque de peinture. Fait que je viens rechercher, même chose, un petit peu de peinture. Le fait que je suis sur ma palette humide, automatiquement, ma peinture est légèrement un petit peu plus molle. Fait que j'ai pas besoin d'aller me chercher de l'eau. Si je vois que ça glisse pas autant, là, je vais aller rincer mon pinceau, mouiller mon pinceau un peu, je le laisse faire, puis je recontinue. Fait que c'est un peu le même principe. Je viens créer les ombrages, un petit coup de pinceau. Dans le corps, ben, je continue un peu l'idée un coup de pinceau ici. En descendant. Je fais comme des moustachés un peu. Le cheval était comme plus moustaché. Puis je viens faire mon brossage, mais
je suis légèrement humide. Naturellement, on fait, dans les étapes, c'est bien indiqué, là, mais on fait le corps avant de faire la crinière pour que les poils embarquent par-dessus. Je viens chercher encore un petit peu de peinture. Si vous remarquez, quand je viens charger ma peinture, je vais en prendre un petit peu, mais je le travaille pour le faire rentrer dans mon pinceau. Je veux pas une grosse motte de peinture. Fait que c'est vraiment bien important. J'en ai pas beaucoup. Si j'en ai trop, j'enlève l'excédent, un peu comme mon brossage à sec qu'on fait souvent. Au brossage à sec, on va en enlever beaucoup, beaucoup. Mais lui, j'en enlève pas beaucoup. Fait que je viens vraiment travailler pour imiter les petits poils. Commence à créer les ombrages pour faire sortir le museau. Fait qu'on commence à sentir ici la différence entre son corps puis sa tête. Ouais. Puis ici, c'est beaucoup plus doux. Fait que si jamais je l'ai mis trop, ben rien m'empêche de revenir avec un petit peu de blanc puis de chamois de titane. J'avais déjà fait ma base avec mon chamois de titane, mon mélange de chamois de titane et blanc, en coup de pinceau. Fait que si vous remarquez, c'est pas une belle couche de base plate comme on est habitué souvent. C'est vraiment, on le voit la différence. Il y a des bouts, c'est un petit peu plus blanc, il y a des bouts, c'est un petit peu plus chamois. Fait que j'ai vraiment fait un petit mélange, mais pas un mélange super parfait. Puis je pointe dans tout ça, puis je viens donner des coups de pinceau. Fait que j'ai déjà certaines lumières qui se créent automatiquement au travers de mon projet de la tête. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions. Non, c'est bon. Oui. Ouais. Fait que c'est un petit projet qui est bien fun à faire, qui est pas très, c'est pas compliqué dans le fond. Tu sais, oui, il fait peut-être peur, là, mais c'est pas compliqué à travailler avec. Puis autant de l'autre côté, sur le ciel de droite, celui-là, ben, je travaille beaucoup en négatif pour faire sortir les lumières. Fait que je viens travailler plus en négatif à ce moment-là, entre les couettes de crinière, de cheveux, de crin, dans le fond. Fait que pour les faire bien ressortir. Ouais. Puis il est vraiment très moustaché, toujours avec la petite méthode là, de mon brossage à sec, mais que j'utilise pour en brossage humide. Là. Même technique. Oui. Alors, ben, oui, ben merci beaucoup. Oui.